Bonsoir les sardinards. Oh là là. Ma petite veilleuse là, c'est compliqué. Voilà. Bonsoir les sardinards. Les sardinards. Les sardinards. Les sardinards. Vous croyez qu'on corrompt tout le monde? Vous croyez qu'on achète tout le monde les sardinards? Non, non, non. Mon nom c'est Michel Ngadjou. On ne m'achète pas. Les sardinards, écoutez bien mon nom. Michel Ngadjou. On ne m'achète pas. Hein, les sardinards? Voilà. Retenez une chose. C'est que vous dites que vous avez la communication, vous avez l'argent, vous avez ci, vous avez... Vous allez taxer tous les Camerounais de terroristes. Vous allez taxer tous les Camerounais terroristes. Nous, on va communiquer. Et vous allez voir, nous, où on va arriver. Comment vous avez volé les élections? Et vous avez encore peur de quoi? Vous avez volé les élections, non? Vous avez volé les résultats des Camerounais. Vous avez encore peur de quoi? De quoi avez-vous à nouveau peur, les sardinards? Hein, les sardinards? Il y a quoi, les sardinards? Oh, c'est pas possible. Je redis ceci. Paul Barthélémy Biabim Bondo, c'est un bandit. J'insiste. Voleur, j'insiste. Sénile, grabataire, minable, j'insiste. Le cancer, le choléra, la lèpre, la malchance, la malédiction sur les Camerounais, j'insiste. Le syndrome immunodéficient acquise politiquement parlant sur le Camerounais. Son nom, le parasite et le virus, Paul Barthélémy Biabim Bondo. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous allez jacter, jacasser, bouger, chanter, appeler. Ça ne va rien changer. Vous n'allez pas changer qu'en 2018, vous avez volé les élections de Maurice Kamto. On vous a laissé. Vous n'allez pas changer qu'en 2025, vous avez volé l'élection gagnée de Issa Tiroma Bakari. Et vous voulez nous contraindre à chanter vos louanges. Nous ne chanterons jamais les louanges du diable Barthélémy Biabim Bondo qui a détruit le Cameroun en 43 ans. Pourquoi vous voulez contraindre les gens à penser comme vous? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Oh ben non, tu es exilé, machin. Vous criez. Mais si je suis exilé, mais c'est normal qu'on fuit la dictature. C'est normal que quelqu'un fuit la dictature. C'est normal que quelqu'un fuit la tyrannie. C'est normal que quelqu'un fuit le fascisme. C'est normal que quelqu'un fuit le totalitarisme. C'est normal qu'on fuit la misère. C'est normal qu'on s'écarte de la misère. Et c'est normal qu'on porte nos voix pour amener nos compatriotes à comprendre que le système est un système qui les maintient en otage et en esclavage. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on ne parle pas? Jusqu'où vous allez arriver pour que des gens ne comprennent pas? Il s'appelle comment? Il y a quelques 2 jours ici, j'ai listé quelques noms des minables et Kambeti Boulou du régime avec leurs affidés communicants qui sont logés ici en Europe et qui ont pour mission de se battre pour qu'on intègre dans les têtes des gens qu'ils communiquent pour le Cameroun ou bien pour la paix au Cameroun. Pourtant, ils ont des matricules au Cameroun. Les ministres du Cameroun, ils ont des matricules au Cameroun en tant que Camerounais qui communiquent pour le régime. Ils ont des matricules au ministère, dans les ministères. C'est-à-dire que quand vous regardez le fichier solde de l'État, ils ont l'argent qui transite là-bas chaque mois. Je vous ai dit que ne vous en faites pas. Je vous donnerai des noms. Ne vous gênez pas. C'est en train de venir au fur et à mesure. Les ministres qui vous ont mis avec les faux diplômes, on va vous répertorier. Donc vous croyez que c'est fini? Non, l'élection est derrière nous. Vraiment, vous les exilés là, ne dérangez plus les gens. On va vous déranger. On ne peut pas vous laisser parce que notre combat est le combat du peuple camerounais. Notre narratif est le narratif du Camerounais. Nous ne mangeons pas l'argent du système et nous ne mangerons pas l'argent du système. On n'a pas besoin de ça.
On a besoin de l'argent du peuple. Si moi, le peuple me donne 50 francs, je prends, c'est plus important que le milliard que vous me donnerez pour m'acheter et pour acheter ma conscience. Vous activez vos petits cabinets. Pour ceux qui ont des pages qu'ils ont transformées, ou le communicateur. Oh, vraiment, le gouvernement de la République a pris au sérieux les menaces de Michel Ngatou contre les entreprises. Vous croyez faire peur à qui? Vous croyez que ça va faire quoi sur qui? Oh, vraiment, les pays qui hébergent Michel Ngatou. Vous avez fini avec les 50 gars, la DGR que vous avez envoyé en Europe, tuer les Calix Via là, tuer les autres en Europe là. Je suis encore là. Et vous n'y ferez rien. Je suis encore là. J'ai encore au moins 60 ans de vie. Et vous n'y ferez rien. Et le régime va tomber. Ne vous gênez pas. Vous avez volé les élections. Donc vous croyez qu'un peuple, on vole les voix d'un peuple. Et le peuple doit rester muet. Et ceux qui ont été formés pour parler au nom du peuple à leur petit niveau, non, ils ne doivent rien dire. Non, le peuple doit se défendre. Peuple camerounais, écoutez-moi très bien. Même si en ce moment on est dans une période de trêve, retenez que la lutte n'est pas terminée. Retenez que le combat n'est pas terminé. Retenez que la bataille que nous menons, c'est pour notre indépendance du Cameroun que nous n'avons pas depuis 141 ans. Retenez que notre combat est celui des libertés que nous n'avons pas depuis toujours. Retenez que notre combat est celui de la souveraineté du peuple camerounais que nous n'avons pas. Et les diablotins au pouvoir, les minables bandits, les fainéants chroniques que nous avons au pouvoir, pensent que nous on va se taire et leur donner l'occasion de faire autant de mal à un peuple. Non. C'est-à-dire que c'est vous donner trop d'importance. Il s'appelle comment? C'est qui Christian? C'est Christian qui est en Angleterre là. L'est d'abord. L'est comme il n'est pas permis. Je sais pas. Je dis que les tribalistes sont laids de visu. Il faut bien les regarder. Ils sont laids de visu. Ils sont affreux. Ils sont hideux de visu. Allez les regarder. Ils sont en Europe tapis partout là. Nous on se bat à dire au peuple camerounais que tu dois lutter pour toi. Tu dois lutter pour ta souveraineté. Tu dois lutter pour ton avenir. Tu dois lutter et faire tomber la dictature. Tu ne dois pas lâcher. Et c'est ça le narratif que je porte. Vous allez faire quoi? Vous n'y ferez absolument et fourchement rien. Donc, ne vous gênez pas. Votre plan maintenant, c'est de croire que en vous attaquant à Michel Ngatou, vous allez inonder les réseaux sociaux. Michel Ngatou reste debout, serein, droit dans ses bottes. Et je vais toujours mobiliser le peuple camerounais à rester debout. Si c'est le prix à payer, je paye le prix. Ça ne me pose aucun problème. Si la mort doit venir, la mort vient. Le rendez-vous de l'humanité, c'est 2 mètres sous terre. C'est comme ça. Donc arrêtez vos cochonneries, vos bêtises, vos inepties. L'un est parti prendre les numéros de je ne sais trop quoi. Que non, c'est un numéro ID. Vraiment, tous ceux qui ont des numéros. Mon ami, tu es sûr que j'ai encore le numéro du Cameroun? Tu es sûr que j'ai encore le numéro du Cameroun? Tu es sûr que de l'endroit où je suis ici là, j'ai encore le numéro au Cameroun? Tu es sûr que tu es équilibré? Tu as laissé Alain Chamou, où tu disais que tu reconnais maintenant le code de sa batterie. Que tu connais le numéro des séries de sa batterie. Maintenant, tu es tombé dans les numéros de Michel Ngatou. Une chose basique que tout informaticien qui peut avoir plus ou moins un know-how peut faire. Tu vas faire quoi d'autre? Ou si tu veux que je t'explique le modus operandi pour y arriver. Vous souffrez les sardinards. Vous souffrez les sardinards. Vous souffrez les sardinards. Retenez que le peuple camerounais doit se libérer d'une manière ou d'une autre. Retenez que les Camerounais, peuple camerounais, le régime n'entend pas le langage de la paix. Le régime n'entend pas le langage de l'amour. Le régime n'entend que le langage de la violence. Le régime n'entend que le langage de la violence. Où ils sont là, ils savent que les idées que j'ai émises, les idées que j'ai évoquées,
sont des natures à amener les Camerounais à détruire le régime. Et ils ne veulent pas qu'on éveille les Camerounais. Nous, on va seulement éveiller les Camerounais. Et vous allez crier à ma place que je suis en exil. Ce n'est pas un problème. Je suis sur terre. Je ne suis pas sur Jupiter. Je suis sur terre. Je suis en exil, mais je suis sur terre. Je parle et les Camerounais du Cameroun m'écoutent. Et ils reçoivent ce que je dis. D'accord? Voilà. Donc, vos jérémiades à 2 balles ne servent à rien. Oh, tes jours sont comptés. Oh, dans 2 jours, tu vas voir. Oh, dans 20 jours, tu vas voir. Mettez fois que dans 1 heure, non? Vous attendez quoi depuis? Ça fait 6 mois que je suis dehors. Vous chantez ça depuis. Oh, tes jours sont... Ça fait 6 mois que je suis dehors. Oh, tes jours sont comptés. Vraiment, tu vas voir. On arrive où tu es. Voilà les sardinards. En fait, je vais vous expliquer, chers Camerounais. En matière de communication, c'est mon travail. Je suis allé à l'école pour ça. Je sais exactement ce qu'il faut dire. Ce que le régime ne veut pas entendre. Je ne suis pas dans le langage du droit. Parce qu'il veut vous endormir avec le droit. Eux qui ne respectent pas le droit. Je ne suis pas au langage de la paix. Parce qu'ils vous endormir avec non, c'est la paix. Non. Leur problème là maintenant, c'est de tout faire pour nous amener à légitimer leur vol. Vous ne légitimez aucun vol. Vous retenez que Biabim Bondo est un minable, sénile, grabataire, paresseux, qui a détruit les Camerounais en 43 ans et qui est déterminé à aller plus loin avec ses amis ou à ses côtés pour faire du sale aux Camerounais. Retenez cela. Mettez cela dans vos esprits. Retenez que Biabim Bondo est la malchance du Cameroun et sur le Cameroun et des Camerounais. C'est un malchanceux qui s'est imposé, c'est un parasite qui s'est greffé aux Camerounais. C'est une poisse qui suit les Camerounais depuis 43 ans. Et il faut trouver le moyen de conjurer tous les sorts pour s'en défaire. C'est un parasite, il faut se soigner. On doit se soigner du mal Biabim Bondo. C'est ça la réalité. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens reconnaissent que le sénile minable grabataire a volé les élections au Cameroun? Pourquoi vous ne voulez pas que nous, là, qui connaissons le système, que l'on décortique, que l'on déconstruise et qu'on présente aux Camerounais, quel est le mode operandi du système? Pourquoi vous voulez absolument qu'on reconnaisse que Tiroma a gagné les élections au Cameroun? Vous le savez, et le Conseil constitutionnel a volé les élections de Tiroma, et le Conseil constitutionnel a nommé Bia. Tiroma a gagné et le Conseil constitutionnel a nommé Bia. Parce que Bia contrôle le Conseil constitutionnel, Bia contrôle Elections Cameroun, Bia contrôle l'armée du Cameroun, Bia contrôle le système camerounais, globalement. Mais vous ne contrôlez pas les cerveaux des Camerounais. Vous voulez nous contraindre à reconnaître que vous êtes des minables voleurs. Et nous allons écrire l'histoire. Et nos enfants reconnaîtront effectivement que vous n'êtes que des minables voleurs. Et que sa femme l'arracher du deuil. Je vous dis que les sardinards savaient que ils ont piraté ma page Facebook. Michel Gatu, ils savaient que non. Comme on a piraté la page du gars là, c'est fini. Tout ce que j'ai créé, les gars ont piraté, les gars ont détruit, les gars ont démoli. Qu'on ne va pas laisser au gars parler. Je suis là. Oh, tes jours sont comptés. Tu vas voir. Tu vas dire, oh, vraiment, on va t'arrêter. Ça fait 6 mois que je suis dehors. Ça fait combien d'années que vous chantez que vous irez arrêter un jumanto? Qui est passé l'arrêter? Ça fait combien de mois que vous chantez que vous avez envoyé des gens arrêter, tuer Paul Tuta? Vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites ça comment? Ça fait combien d'années que la basse est sur le terrain en France, en Europe, dans toute l'Europe? Vous avez fait quoi? Minable bandit comme ça. La vermine, la saleté. Je vous le dis encore. Et je redis. Comment moi, Ngatu, je définis Biabim Bondo? Je le définis comme le cancer. C'est ça qui vous dérange depuis que je dis ça. Quand je vous dis ça, vous voulez mourir. Biabim Bondo, c'est le cancer. Je dis que Biabim Bondo, c'est le cancer. Vous connaissez le cancer? Allez taper sur Internet là.
origine du cancer, les effets du cancer, les conséquences du cancer dans le corps humain. Biya est le cancer dans le corps Cameroun. Et il faut amputer cette partie-là. Parce que malgré toutes les chimios qu'on a fait, on ne peut pas garder cette maladie. On ne peut pas garder ça. On ne peut pas. Je ne me vois pas. Attendez-moi, donnez-moi une minute. Voilà, merci. Biya est le cancer. Je vous chante ça tous les jours. Donc vous croyez que comme j'ai dit une fois c'était passé? Non. Je vais le redire et le redire et le redire et redire. Biya est le cancer du Cameroun. Biya est ce que moi, Ngatou, je considère comme le choléra sur les Camerounais. Parce que le Cameroun aujourd'hui est sale. Les Camerounais sont sales de partout où ils passent. Parce qu'ils portent en eux l'étiquette Biabim Bondo. Mais comment est-ce qu'on peut faire avec la maladie de la saleté, le choléra? On est content. Partout on dit Camerounais, tout le monde a peur. Que, hey, les Camerounais, hey, Camerounais, hey, Camerounais, on a peur parce que en 43 ans, Biabim Bondo a imposé la saleté à tous les niveaux. Tous les niveaux, tout Camerounais est sale. Merci. Quelqu'un dit même qu'il aime la peste en réalité. Mais vous voulez qu'on dise comment? C'est ça que vous ne voulez pas qu'on dise? Nous, on va le dire. Biabim Bondo est le choléra. Il n'y a aucun Camerounais dans le monde entier aujourd'hui qui prendrait sur lui de se dire, je suis Camerounais. On va dire, ah, le continent. Mais gars, votre père de 43 ans, qui a 100 ans là, vous faites comment pour le garder? On a honte. Parce qu'on a avec nous la maladie de la saleté. On appelle Biya. Tout le monde a honte. Quand tu rencontres un gars, je suis Camerounais. Ah ouais, Camerounais, ouais, Samuel Eto'o, ouais, Roger Mila, ouais, Francis Ngannou, ouais, machin. Mais dites-moi, votre père qui a 43 ans là, vous le laissez là-bas, pourquoi? On a honte parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Parce que la saleté est avec nous. La saleté nous dérange, la saleté ça dit que quand c'est sale, on ne peut pas vivre. Ça dit que on a honte partout où on est. À cause de Biya, c'est normal. Aujourd'hui, la communauté internationale a honte de garder Biya parce qu'on cherche comment se défaire de la maladie de la saleté, même au niveau de l'ONU, même au niveau des organisations internationales. Aujourd'hui, regardez, on ne parle plus des Camerounais de ce que je vais appeler une sorte dans la diplomatie globale. Parce que tout le monde, il a sali tout le monde. Quand on dit Camerounais, on dit non, attention, les Camerounais là, on a bien peur. Est-ce que la moralité, est-ce que le peuple fier d'hier est devenu un peuple délabré, dégradé, désacralisé, diminué, dévalué, sali, humilié à cause d'un virus qu'il a, le virus du choléra, qu'on appelle Biabim Bondo, Paul Barthélemy. C'est ça qui vous dérange? Je vais réciter. Biya est la lèpre. Biya est la lèpre. La lèpre. La lèpre. Vous connaissez la lèpre? Quand vous avez la lèpre, quand vous avez la lèpre, vous avez ce qu'on appelle une maladie qui est dangereuse. On vous isole. On vous isole. Regardez la preuve. C'est-à-dire que Biya a volé les élections. Le monde entier est conscient que Biya a volé les élections. Quelques-uns de ses amis l'ont remercié. Ou l'ont salué. Mais le reste du monde diplomatique, qui l'a salué? Qui a reconnu ce qu'il est? Parce qu'on isole le malade. On isole le malade. Non seulement on isole le malade sur le plan international, maintenant le Camerounais lui-même est porteur de lèpre
Parce qu'il est appauvri financièrement. Il est appauvri à tous les niveaux. Le voleur a rongé. La maladie, le lépreux, c'est-à-dire que le virus de la lèpre a rongé chaque Camerounais dans sa famille, dans son être. Et quand vous avez la lèpre, vous finissez handicapé. Si vous n'avez pas trop de chance, vous mourrez. Malgré les traitements qu'on peut vous administrer. Je pense quand même qu'aujourd'hui, la science a un peu évolué sur le plan scientifique. Maintenant, sur le plan politique, bien, elle a la lèpre politique au Cameroun. Tout ce qui est vol, tout ce qui est atteinte à la souveraineté du Cameroun, tout ce qui est détournement de fonds publics, de deniers publics, c'est BIA. Comment vous ne voulez pas que... Je vous ai dit tout à l'heure que le procès qui se déroule, ou bien qui se tient en ce moment au Gabon, si c'était au Cameroun, non, on aurait là présentement des AVC partout au Cameroun. Un phénomène généralisé d'AVC. Parce que ce que vous allez entendre sera inacceptable. Donc les jouisseurs, leur problème c'est qu'on ne parle pas, nous allons parler. Maintenant, leur narratif c'est faire quoi? Il faut trouver le moyen d'amener les Camerounais à avoir peur. Oh, Michel Ngatou, c'est un terroriste. Vraiment, ne suivez pas ce gars, c'est un terroriste. Vous croyez que c'est en disant que c'est un terroriste que vous allez m'empêcher de parler? Oh, Nzumanto, c'est un terroriste. Les Paul Touta, ils sont là-bas en Europe. Hein, ils vous envoient dans la rue marcher. Vous avez, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai dit qu'à Tangandji, ce n'est pas fini à Tangandji. Retiens à Tangandji que ce n'est pas fini. Maintenant, quand on vous place devant vos responsabilités, oh, vraiment, les Bamileke parlent, des ingrats. Dieu, Paul Biya a tout donné aux Bamileke. Je peux vous demander, mais c'est Paul Biya qui finançait les Bamileke? C'est Paul Biya qui donnait l'argent au Bamileke? Ou c'est parce qu'on a des informations où on dit au Bamileke que Bamileke préparez-vous parce que le régime, l'hégémonie de Paul Barthélémy Biya Bingono, l'hégémonie et Kamboulou Beti se prépare à terroriser les Camerounais par la suite. Bamileke et nordistes, et préparez-vous à l'assaut contre eux. Non, les gars ils ne peuvent pas dormir. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Vous avez dit que vous avez Canal 2, non? Vous avez la CIA TV, vous avez toutes les radios-télévisions du monde. Non, nous on n'a que les réseaux sociaux. Nous on n'a que Facebook là, TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, X, etc. Tous les Twitter, on les a. C'est là-bas que nous on parle. Voilà. Parce que le monde est là-bas maintenant. C'est Ngatou le terroriste. Je vous ai dit, ne vous en faites pas. Mobutu a fait pire. Mobutu est où aujourd'hui? Biya Bingono, 93 ans. Depuis que le minable bandit s'est autoproclamé, parce qu'il n'a pas, il s'est autoproclamé président de la République. Il s'est autoproclamé. Il a dit, je suis le président de la République. J'ai volé vos voix. Il a disparu. Il a laissé cacher. On ne sait pas où il est. On le cherche encore. Il va disparaître pendant 7 ans encore. Et les buveurs de Kitoko et de whisky en sachet maintenant nous disent là que tu t'attaques à un patriarche. Mais qui rentre dans son village rester là-bas? Qu'est-ce qu'on a foutu de vos patriarches? Qu'est-ce qu'on a foutu de vos patriarches de 93 ans? Mais prenez-les, vous les gardez chez vous. Les nôtres, nous les gardons dans nos maisons. Et on s'occupe d'eux. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Donc vous êtes certain que vous avez le monopole de l'intimidation. Moi, je ne vous intimide pas. Je vous rappelle seulement, et je rappelle au peuple qui est souverain ce qu'il doit faire. Et le peuple doit faire ce qu'il faut faire. J'apprends ce soir que désormais, quand tu dis à Yaoundé que Michel Ngatou, seulement que tu le connais. Il est où? Il faut qu'on l'arrête. Que wow, il avait demandé comme vous les brasseries. Mettez les bêtises au sol. Les brasseries vous endorment, les amis. Et je vous explique pour que la fainéantise et Kamboulou Beti qui écume les réseaux sociaux, qui ne comprend pas. Quand tu vas boire une bière, mon petit, écoute ce que ton grand frère te dit. Écoute ce que ton compatriote Michel Ngatou te dit. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas que tu entendes. Quand tu bois une bière, mon petit, ça attaque ton système. Ça détruit ton système. Ça détruit ton cerveau. Ça détruit ce que tu es.
Ça détruit le sens que tu as en toi. Ça détruit toutes les valeurs. Ça détruit tes neurones. Mais comme tu aimes alors entendre que tu bois 2 bières, 3 bières, 4 bières, 10 bières, et que tu pars au boivement boire. Mais le boivement, lui, a besoin de quoi? Le boivement a besoin de t'empoisonner. Le boivement a besoin de t'empoisonner. Empoisonne-toi, bois et donne-moi mon argent. Le même projet que les brasseries du Cameroun. Empoisonnez-vous. Mais donnez-moi mon argent, je n'ai rien à foutre de vos vies. Ce qui m'intéresse, c'est le mbongo. C'est l'argent qui m'intéresse. Voilà comment les brasseries pensent. Multinationales au Cameroun. Et qui n'a pour but, qui n'a pour objectif que de vous vendre l'alcool. Et dans cette bière-là, on y met du formol, mon petit. On y met des conservateurs. Après, on pleure qu'on a des AVC. Après, on pleure qu'on a le cancer. Après, on pleure qu'on a comment on appelle ça? Bref, qu'on a des soucis de santé. Parce que tu peux montrer aux gens que tu bois 10 bières, 20 bières, 30 bières. Est-ce que tu sais que lorsqu'on sort une bière, lorsqu'on a pressé une bière et on l'a mise dans une bouteille, on doit la garder au moins 1 an avant de la boire? La fainéantise me rappelle que non, on doit regarder ce qui nous empoisonne et se taire. Non. Quand on sort une bière de brasserie aujourd'hui, le lendemain, il est sur le marché. Tu imagines le niveau d'empoisonnement que tu te donnes? Tu imagines le niveau d'empoisonnement que tu te donnes? Quelle que soit la bière, quelles que soient les brasseries que tu as au Cameroun. Ça, quand tu le dis, ça les dérange. Je t'ai rappelé ici pendant au moins 2 ans que le football n'a... Merci beaucoup les arrêts cardiaques, merci beaucoup Roméo. Le football n'a jamais développé un pays dans le monde. Je te l'ai dit ici et je te le redis encore aujourd'hui. Je t'ai démontré il y a au moins 2 ans, 1 an et plus, que le fait que le régime de Paul Barthélémy Biya-Bing-Ngondo ait pris Samuel Eto'o en lui remettant la Fédération camerounaise de football, il était question pour le régime de prendre Samuel Eto'o qui est un superstar et d'envelopper les Camerounais dans ce qu'on appelle le pium du peuple camerounais, adossé au premier, au pium qui est exactement l'alcool, c'est le football. Et moi je t'ai rappelé ici mon cher petit frère, parce que nous on est là, on ne fait que ça. Je t'ai rappelé ici que lorsque tu vas prendre une seule, quand tu vas prendre la peine d'aller souscrire au Paris Foot, à 1xBet et consorts, Samuel Eto'o à un moment donné avait pris sur lui d'être l'égérie de 1xBet. Il a fallu qu'on crie de partout sur lui pour qu'il rejette. Est-ce que tu ne le sais pas? Alors, comme tu es très fan de Samuel Eto'o, tu devais aller jouer à 1xBet au nom de Samuel Eto'o parce que tu estimes que c'est ta superstar. Bah, nous, on le respecte, on l'aime bien, comme ancien gloire du football. Mais en tant que président de la Fédération camerounaise de football, il ne vaut rien. Alors, imagine-toi, mon cher petit frère. Et je le dis toujours avec des éléments clairs. Cher petit frère, chère petite soeur qui jouait au Paris Foot, qui jouait au jeu de hasard. J'aime souvent parler avec ma calculatrice. Je prends au Cameroun, là, une fourchette simple, 100 000 jeunes, qui chaque jour donnent 300 francs à tout ce qui est Paris Sport au Cameroun. Chaque jour, ça fait 30 millions. Je pense seulement à la fourchette de 100 000. Je ne prends pas la fourchette de 1 million. Je pense seulement à la fourchette de 100 000 jeunes. 100 000 jeunes maintenant, pendant une semaine, ça fait 210 millions. D'accord? Alors, pendant un mois, ça te fait 840 millions. Donc j'essaie d'arrondir. Ça fait 1 milliard par mois. C'est-à-dire que c'est le b.a.-ba de ce que vous-même, vous sortez de vos poches. Vous partez donner aux gens gratuitement pour vous appauvrir avec ce qu'on appelle le football. C'est ce que je me tue depuis au moins 1 an et demi à vous dire. Mais qui m'écoute alors? Qui me comprend alors? Vous n'écoutez pas? Ah, mon ring light. Hein? Ça fait au moins 1 milliard. Que chaque mois, ça sort de vos propres poches. Vous-même, vous cotisez. Vous-même, vous cotisez, vous partez donner aux entreprises qui sont venues investir au Cameroun dans le cadre de la distraction, du divertissement, pour vous empêcher de regarder votre avenir plus posément. Non seulement, si on prend la fourchette de 1 million de jeunes,
Je pense que je 1 million de jeunes maintenant. J'imagine 1 million de jeunes qui chaque jour donnent 300 francs à OneXBet, BetMomo, machin, toutes ces entreprises-là, Paris Foot, ça fait 300 millions que vous leur donnez chaque jour. Si c'est seulement 1 million de Camerounais qui jouent au jeu de hasard, écoutez-moi très bien. Ça veut dire que pendant 7 jours, ça fait combien? 300 millions fois 7, ça fait combien? Pas de 2 milliards 100 millions, je pense bien. Voilà. Maintenant, ça fait combien? Ça fait pratiquement plus de presque 10 milliards par mois. Et quand on fait 10 milliards sur 10 mois, ça fait près de 100 milliards. Et sur 12 mois, ça fait combien? Vous souffrez que non, on n'a pas le travail, le pays va mal, rien ne va au Cameroun, tout est incorrect. Voilà. Alors que ton régime s'est arrangé à faire en sorte que tu sois un accro des jeux de hasard et que chaque jour tu travailles, tu partes cotiser pour espérer gagner de l'argent dans les jeux de hasard, Paris Foot, BetMomo, OneXBet, tout ce qui passe avec. Et tu détruis ta vie. Et tu détruis par conséquent l'économie du Cameroun. Et tu permets aux gens qui viennent investir au Cameroun de prendre l'argent du Cameroun et de sortir du Cameroun avec cet argent. Maintenant, quand tu joues à ça, mon petit, on te dit qu'il y a Classico, il y a Bundesliga, il y a le championnat français, tout ce qui passe avec. Tu vas dans un snack t'asseoir. Le temps de regarder un match, tu as bu une bière. Prenons seulement la Magnan, 500. Tu as bu 2 Magnan pour avoir les forces. Tu as bu 3 Magnan. Ça te fait 1500. Imagine donc 1 million de Camerounais, chaque soir, boivent ou dépensent 1500 francs par personne pour boire 3 bières. Ça fait combien? Ça fait combien? Prends 1 million de Camerounais qui chaque semaine, qui chaque jour. Moi j'aime tenir ma calcule entre les mains. Moi j'aime tenir ma calcule entre les mains. C'est souvent comme ça que moi je raisonne. Prenez 1 million de Camerounais qui chaque soir dépensent 1500 pour boire 3 Magnans. Je fais 1500. Je fais 1500 et j'ajoute les 6 zéros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 1 milliard 500 millions. Donc imaginez vous, peuple camerounais, que chaque soir, dans 20 millions, 40 millions de Camerounais, là, que 1 million de Camerounais chaque soir boivent 3 bières. Tu peux ne même pas boire 3 bières. Tu peux boire une bière et tu partages 2 bières. Tu as dépensé 1500. Tu as donné le même soir 1 milliard. 1 million de personnes avaient donné 1 milliard 500 millions aux brasseries du Cameroun. Maintenant, pendant 10 ans, ça fait combien que tu as donné aux brasseries du Cameroun? On s'est servi de quoi? On s'est servi du football pour t'endormir. On met tout ce qu'il faut comme énergie dans le football. On met tout ce qu'il faut. On t'amène tout ce que tu peux imaginer comme bouquet du monde entier. On te dit que non, on va parier. Tu perds l'argent, tu t'empoisonnes en buvant les bières. Tu perds l'argent en jouant au jeu de hasard. Et tu perds même de l'argent qui peut t'aider à financer un projet propre pour ta propre vie. Voilà ce qu'ils ne veulent pas que nous vous disons. C'est comme nous disons qu'il faut détruire vos ennemis. Vos ennemis, identifiez-les, vous les détruisez. On va plus loin. Ils ont estimé que Michel Gachoua dit que attaquez vos entreprises françaises. Mais oui, je parle comme Sonko du Sénégal. Il est temps que la France retire son genou sur le cou du Cameroun. La France est au Cameroun depuis 109 ans. Après avoir installé au Cameroun depuis la Première Guerre mondiale, ou la fin de la Première Guerre mondiale, avec la Grande-Bretagne, un condominium de gestion du Cameroun, dont on vous laisse croire qu'il y a une évolution réelle jusqu'à aujourd'hui avec une présence française accrue au Cameroun. Vous êtes qui pour nous empêcher de parler de notre histoire? Vous êtes qui pour nous empêcher de reconnaître que nous devons lutter pour notre avenir? Vous êtes qui de nous empêcher de reconnaître que la France, jusqu'à aujourd'hui, est un poison au Cameroun? Vous ferez comment pour nous empêcher de reconnaître que la France est dangereuse pour l'histoire du Cameroun? Vous ferez comment? Vous ferez comment pour nous empêcher, mes chers amis, de dire que depuis 109 ans, la France est le poison du Cameroun, partant de Louis Paul Ojula, qui était exactement le parrain de Paul Biya. Et c'est lui qui met Paul Biya dans l'administration camerounaise. Louis Paul Ojula, Tchélé, il dit bien Tchélé, très avéré.
Et c'est lui qui a initié bon nombre de ministres par le tchéléisme pour les mettre dans l'administration camerounaise. Et la Rose-Croix. Vous ferez comment pour effacer nos pages d'histoire? Vous avez quel culot, vous avez quel poids pour nous empêcher de parler de notre histoire à nos compatriotes et les inviter à comprendre ce dans quoi ils sont investis? Vous ferez comment? Vous ferez comment pour nous empêcher de dire que le RDPC aujourd'hui a pour origine l'UNC, l'UNC tenu par Amadou Ahidjo, qui découle de l'UC, l'UC créé par qui? Louis-Paul Odjoula. 2 ans après, il a créé le BDC, qui était le Bloc démocratique camerounais, le même Louis-Paul Odjoula. Ça fait 75 ans que le RDPC est en place, par le sang satanique de Louis-Paul Odjoula, c'est qu'il a injecté dans ses gars. Vous ferez comment pour nous empêcher de dire ça? Vous ferez comment pour nous empêcher d'éduquer les Camerounais et de leur faire savoir que le diable est parmi eux? Et ce diable s'appelle Paul Barthélémy Biyabi Mbondo. Qui vous a dit qu'il est le meilleur élève de la France? C'est moi qui l'avais dit. C'est lui qui avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. C'est lui qui a dit qu'il voulait qu'on retienne de lui qu'il a ramené la démocratie au Cameroun. Mais 43 ans après, qu'est-ce qu'on vit? On est dans la dictature, la tyrannie. Vous ferez comment pour nous empêcher de dire qu'en 1992, Paul Barthélémy Biyabi Mbondo avait perdu les élections. La première élection multipartiste au Cameroun. Biyabi Mbondo avait perdu. Et c'est Jacques Faucard, qui était en France, a pris le téléphone pour demander au Cameroun qu'on inverse les résultats. Ceux qui sont à Nidjon Fundi, on les redonne à Paul Biya. Ceux qui sont à Paul Biya, on les redonne à Nidjon Fundi. En truquant les élections avec la complicité du ministère de l'administration territoriale de cette époque-là. Vous croyez que vous allez faire ça à qui? Vous croyez que vous êtes plus malin que qui? Vous croyez qu'en 2018, quand vous avez volé les élections de Maurice Kamto, on savait pas ce que vous avez fait? Allez voir votre prisonnier qu'on appelle Mebengo. Il est en prison. Lorsque Mebengo est entré lorsqu'on l'a mis à la prison centrale, non, à la prison principale de Nkondengui, quand il est entré, ses premiers coups de fil, c'était lesquels? Ses premiers coups de fil, il n'y a pas de Mebengo, Edgar Alain Mebengo. Non, qu'ils ne s'amusent pas, qu'ils ne s'amusent pas. On connaît qui a gagné, on sait qui a gagné, parce qu'ils n'ont pas gagné. Vous croyez que vous faites ça à qui? Vous n'êtes que des minables voleurs. Bien qu'un minable, une gangrène dangereuse pour le Cameroun. Vous ferez comment pour que nous ne parlons plus comme ça? Vous ferez comment pour qu'aujourd'hui, nous soyons capables? Merci beaucoup les gars, merci beaucoup les modos. Merci. Enfin, les modos me demandent de vous dire que si vous êtes gentil, vous mettez 1 euro dans notre PayPal. Et puis ils ont épinglé le PayPal là. Merci beaucoup les modos. Voilà. Les modos me demandent que si vous êtes gentil avec nous dans ce que nous faisons, mettez juste 1 euro si vous avez la capacité dans notre PayPal pour nous encourager à aller plus loin. Vous ferez comment? Vous ferez comment pour nous empêcher de dire aux Camerounais que vous avez volé les élections en 2018? Vous ferez comment pour nous empêcher de dire aux Camerounais que en 2025, et je vous redonne exactement la chronologie. Paul Biya n'a jamais battu campagne demandant aux Camerounais si quelqu'un a une seule note, une seule écriture, un seul texte, une seule ligne de Biyabi Mbondo où il demande aux gens d'aller s'inscrire sur les électorales en tant que soi-disant candidat à l'élection présidentielle. Donnez-moi la ligne ici. Si quelqu'un parmi vous connaît seulement une seule ligne, une phrase, une écriture du minable, du sénile, du grabataire, de la malchance, de la malédiction du Cameroun, Biyabi Mbondo, où il aurait dit aux Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. Si quelqu'un a une seule ligne qui m'apporte ça ici. Non seulement le minable a volé l'élection en 2018, il a enfermé Maurice Kamto. Il a enfermé les Ndjamens qui sont retournés aujourd'hui. Il a enfermé X et Y. Parce que leur mission, c'est de tout faire pour qu'on chante qu'on leur fasse allégeance. Ils ont gagné sur le temps et sur l'usure. Ils se sont imposés en enfermant le leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, entre 2018 et 2025. Le minable a fait quoi?
Il est même dit aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les électorats. Il ne l'a jamais dit. Quand la malchance s'est rendue compte qu'on est venu lui dire que la jeunesse camerounaise lui demande d'être candidat. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup. Quand la malchance s'est rendue compte qu'on a demandé, comment on dit ça, quand sa femme vient lui dire que les jeunes, vraiment comme tu vois là, les jeunes disent qu'ils vont payer ta caution, vraiment les jeunes veulent te voir, c'est toi que les jeunes veulent avoir, c'est toi que les jeunes aiment, c'est toi. Mais la fainéantise a dit simplement qu'il n'était plus, qu'il était fatigué, qu'il voulait se reposer. On a donc contraint. On lui a mis dans la tête que si tu joues mal, comme tu es en otage et tu es notre esclave, on te fera du sale. Il a accepté encore de jouer le jeu avec le même clan, avec les mêmes amis, avec les mêmes gens. Et leur problème là maintenant, c'est que non, ne dis pas ça, je vais dire ça. Chantal Biya est une pourriture dans le Cameroun parmi les femmes. Je dis que Chantal Vigouroux Biya, c'est une pourriture parmi les femmes du Cameroun. Chantal, tu ne feras rien. Tes jours sont proches. Tu sais que c'est fini. Si tu étais incapable de gérer ta propre fille, lui donner une éducation saine, si tu as échoué sur ton propre enfant, tu veux sauver les Camerounais? Tu n'as pas été capable de sauver ta propre fille, Brenda Biya, qui est une pourriture de l'humanité aujourd'hui. C'est nous là que tu veux sacrifier. C'est nous que tu veux sauver. Tu nous aimes beaucoup. Regarde ce qu'elle est devenue. Au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas une loi au Cameroun qui interdit d'être lélé, d'être woubi? Mais c'est vous qui avez la loi, non? Brenda peut mettre sa brésilienne dans un avion, elle vient au Cameroun, oh, le Hilton, on se lèche au Hilton comme on veut. Le lendemain, on voit la suite. Non, attention. 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 C'est fini. C'est fini. Nous, on va le dire. Donc, le minable là, savait exactement qu'il n'était pas candidat. Chantal Biya l'a contraint à être candidat avec les Ngongo, en écrivant ce qu'ils ont écrit. Le tract qu'ils ont mis sur Facebook, comme quoi il est candidat. Quand j'ai commencé à dénoncer ça ici, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont trouvé le moyen de tout faire pour supprimer ma page de Facebook. J'ai trouvé tous les moyens, je suis là. Si vous supprimez même ça, YouTube est là, TikTok est là, et ainsi de suite. Les gens vont écouter. Vous n'y ferez rien. Vous n'y ferez absolument rien. D'accord? Voilà. Et à côté de cela, les amis, Biya Bimbondo n'a jamais, au grand jamais pris la peine d'aller comme un candidat sérieux, déposer son document au niveau de Elections Cameroun. Quel ridicule. Quel être humain ridicule. Quelle pourriture il est. De salir les Camerounais comme ça. Il envoie Mbondo à Yolo et le père qui est blanc-noir partout là. Qui allait déposer ça à ma place. Pendant ce temps, les buveurs de whisky en sachet chantent partout que Ayop, 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 Ayop. On a contraint Biya. Biya a accepté, il a dit bon, on va jouer le jeu, on va repartir. Le sénile minable grabataire qui a promis aux gens du Nord, de l'extrême Nord, 1000 forages en 2018, n'a pas été capable de donner 1000 forages à un peuple en 2018, mais a été capable de voler 180 milliards du FMI. En termes, c'est FMI, c'est le FMI, non? Ou la Banque mondiale, bref, entre FMI et Banque mondiale, en termes d'aide au Cameroun pour lutter contre le Covid-19. Mais les mêmes bandits ont volé l'argent de la canne. Les mêmes bandits volent l'argent des routes. Les mêmes bandits, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les mêmes bandits passent leur temps à voler l'argent. Voler l'argent, voler, 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 détourner, voler. Mais c'est pas possible. Et pour eux, c'est que non,
N'en parlez pas. Vraiment, fermez les yeux. Ceux qui vont fermer les yeux vont fermer les yeux. Si quelqu'un n'est pas content sur mon live, vraiment, il peut partir. Nous ne fermerons pas les yeux. Nous allons continuer à parler à notre peuple. Nous allons continuer à entretenir le peuple camerounais. Non seulement le minable ne l'a pas fait, il n'a pas battu campagne. Et que le minable sénile grabataire, la malchance, le voleur n'a pas été capable de battre campagne. Non seulement il n'a pas battu campagne parce que c'est qu'il ne vaut que dalle aux yeux des Camerounais. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange avec Elections Cameroun pour voler l'élection des Camerounais. Mais seulement ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, il a volé et on l'a attrapé. On lui dit que tu n'es qu'un sénile minable voleur, une malchance des Camerounais. Les Camerounais avaient les procès-verbaux de tous les bureaux de vote, enfin je vais dire pour la majorité. Mais le bandit s'est dit que je prends 15 jours pour changer les chiffres en interne. Les images sont là. Les images sont là, ça tourne de partout. Les images sont permanentes. Je vous reviendrai encore ici avec d'autres images. Le bandit et ses équipes. Le bandit et ses équipes, ils sont arrangés effectivement à voir dans quelle mesure ils vont s'autoproclamer, non, se nommer au Conseil constitutionnel et s'autoproclamer le 6 novembre. Il s'est autoproclamé. Il n'a pas été investi. Biya s'est autoproclamé vainqueur. Il n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Et il nous empêche de parler de ça. Il nous empêche de dire que non seulement il a tué des gens au Cameroun, Biabim Vondo a tué des enfants au Cameroun pour s'imposer comme chef de l'État. Autoproclamé. Il a tué au moins 100 personnes. Il a tué au moins 100 enfants au Cameroun pour s'imposer. Biabim Vondo a tué au moins 100 enfants au Cameroun. Il est monté sur le sang des Camerounais pour aller s'autoproclamer président de la République au Cameroun. Et c'est ça ce langage que vous ne voulez pas que nous rendons possible. Que le monde entier ne sache pas ce qui s'est passé. Le monde entier le saura. Même quand vous dites que depuis qu'on dit ça change quoi? Ça ne change pas pour vous. Mais le monde entier sait exactement ce qu'il est. Il n'est qu'un malheureux, un minable, une malchance pour les Camerounais. Vous ferez quoi? Rien. Vous ne ferez rien. Il a marché sur le sang des Camerounais pour entrer à étudier. Maintenant, on dit que non, apaisement, l'élection est derrière nous. Aucune élection n'est derrière vous, cher peuple camerounais. Aucune élection n'est derrière vous. Comme ils savent qu'ils ont volé la présidentielle, ils veulent absolument vous imposer les régionales. Après, vous imposer. Oh, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Vous allez chanter que Biabim Vondo, voleur. Biabim Vondo, minable et sénile grabataire, malchanceux et voleur. Rappelez-le lui tous les jours, qu'il n'est qu'un bandit. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise. Qu'ils ont volé les élections et qu'ils ont volé la victoire de Issa Chiroma Bakary. Et que Chiroma Bakary en ce moment a fait un repli stratégique. Et ils ne savent pas ce que Chiroma est en train de préparer. À chaque fois qu'ils vous mentent ici, ils viennent de construire le mensonge. Ils vous mentent que Chiroma est en Gambie, Chiroma est au Nigeria. Chiroma n'est nulle part. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas où Chiroma se trouve. Ni en Gambie, ni au Nigeria. Ils inventent des informations quotidiennes pour venir vous les mettre sur la place publique. Il ne faut pas les suivre, les amis. Il ne faut pas les suivre. Ils ne veulent pas que nous bâtissons les Camerounais de demain. Ils ne veulent pas qu'on ait un modèle de nouveaux Camerounais. Et quand vous les attaquez là-dessus, demandez-leur, présentez les procès-verbaux qui donnent Biya vainqueur. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de procès-verbaux. Et d'ailleurs, ils sont allés plus loin. Ils ont dit que le braquage était propre. La milice Ekambou Loubeti a tué des gens. Je vous ai dit qu'ils tuaient des gens au Cameroun. On donnait 15 000 à certains policiers qui avaient les noms Bilowa, Efa, Amougou, Atangana, Edzoua, Ntsama et tout ça. Certains parmi eux qui avaient 15 000 des policiers, des miliciens. Et on les a détachés dans d'autres villes. On les a détachés un peu de partout dans les villes. Détachés des gendarmes dans d'autres villes. Mais la vraie milice des tueurs, on les a envoyés dans le chaudron comme à Douala.
C'est eux là qui tiraient à balles réelles sur les Camerounais. Et bien, quoi que les images ne sont pas là. Les images sont là, Biabim Bondo. Tu vas faire comment pour que les Camerounais effacent ces images qu'on a entre les mains? Les images des procès-verbaux, les images des tueries, les images des assassinats, les images des enlèvements. Tu feras comment pour qu'on enlève ça? Tu feras comment? Tu ne peux pas. Tu n'as aucune capacité. Tu ne peux pas effacer le fait. Voilà. C'est terminé. Chaque jour, on va te chanter ça. C'est juste que le Cameroun, c'est un pays où des gens souffrent tellement. Les gens souffrent à un point au Cameroun. Les gens souffrent à un point dans le pays là que vous n'imaginez pas. Et ils vont vous dire que non, le pays va bien. Je vous dis que les gens souffrent. Mais il y a des familles au Cameroun qui peuvent faire 2 jours sans manger 1000 francs. Je vous dis qu'il y a des familles au Cameroun où on fait 2 jours où on n'a pas 1000 francs. 2 jours, on n'a pas 1000 francs dans ce pays. C'est-à-dire que 1 euro, combien? 1,50 € entre autres. Dans ce pays-là. Et les gens vous disent que non, c'est normal. Et quand tu les attaques, ils n'ont aucun argument. C'est que ouais, tu vas mourir en exil. Oh, tu as encore 7 ans d'exil. Viens parler ici. Vous vous demandez, mais quel est ce niveau de stupidité? Mais je suis en exil, les gars. Je suis en exil, c'est encore mieux d'être en exil que d'être là-bas. Regardez le nombre de Camerounais qui font les demandes pour aller au Canada. Parce que le Cameroun est invivable. Le Cameroun est invivable. Tout le Cameroun veut se vider pour le Canada, les États-Unis, de partout, parce qu'on ne peut pas vivre au Cameroun. À cause de quoi? La mauvaise gouvernance d'un sénile, méchant type. Un malheureux personnage. Un parasite qui s'est greffé sur les Camerounais depuis 43 ans. Vous croyez que vous faites ça à qui? Il y a quoi au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut envier au Cameroun? Dites-moi. On peut envier quoi au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut vraiment envier? Que j'envie ceci. On peut envier quoi au Cameroun? Dites-moi. Il n'y a rien à envier au Cameroun. Il n'y a rien à envier au Cameroun. Il n'y a rien à envier au Cameroun. La nourriture du Cameroun, on voit ça partout. On n'est même pas obligé de manger comme au Cameroun. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut envier au Cameroun, les amis? Dites-moi. Vous qui dites toujours que 7 ans d'exil, tu vas encore rester en exil pendant 7 ans. Et ça fait quoi? On est en exil, on est sur, on n'est pas sur terre, on est sur... Mais qu'est-ce qu'il y a à envier, qu'est-ce que tu peux envier au Cameroun? Dites-moi. Donnez-moi une seule chose qu'un Camerounais peut dire, bon d'accord, je suis hors du Cameroun, ça me manque. C'est quoi? La plage, c'est quoi? La nourriture, parce que je cherche dans ma tête, je ne trouve pas. Il y a quelle valeur au Cameroun? Qu'est-ce qui te rend fier d'être Camerounais? Il n'y a rien. Parce que le choléra est collé sur toi en tant que Camerounais. Et ce choléra, c'est-à-dire que après diagnostic, le virus, je peux l'appeler comme tel. C'est Biabim Bondo. Que le choléra sur toi, il détruit ton honneur. Même quand tu peux au Cameroun, c'est-à-dire que c'est une poudrière. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas comment on va dire ça. Donc vous êtes certain que vous allez nous intimider là, que bah ouais, non, ça ne passera pas. Voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. Voilà. Donc, je voulais dire merci, autant pour moi, à ceux qui agissent gentiment en laissant 1 €. C'est toujours intéressant parce que lorsqu'on a 1 €, au moins, on peut boire un verre d'eau, au moins, on peut manger un plat, au moins, on peut acheter un vieux t-shirt comme celui que j'ai là. Et on le porte, on n'a pas de problème. Parce que le plus important n'est pas le bling-bling que je mettrai autour de moi pour vous parler. Non, c'est ce que je dis qui est important. Si ce vieux t-shirt me prend 1000 francs ou 1500, je l'achète pour couvrir mon corps, il n'y a pas de problème. Ça ne m'enlève foutrement rien. Et je suis fier de faire ce que je fais. Et j'irai encore plus loin. Et je ne m'arrêterai jamais.
Voilà. Cher Sardina, retenez que j'ai dit que je ne m'arrêterai jamais. Voilà. Voilà des gens au Cameroun. J'ai donné quelques noms ici l'autre jour qui touchent de l'argent au Cameroun. Ils touchent de l'argent au Cameroun. Ils ont des matricules au Cameroun. Je vais vous citer quelques noms que j'ai ici avec moi. Ils ont des matricules au Cameroun. Dans l'administration. Et ayant ces matricules au Cameroun dans l'administration, ils se battent effectivement à faire du sale sur les réseaux sociaux. Vous intimider, vous menacer, venir entrer dans vos vies, vous dire que désormais, vous qui êtes sur la page de Michel Ngachou, on va vous arrêter. Les sardinats de Mbengla, vous savez quoi dans la tête? D'abord, c'est des gars qui ont des faux diplômes pour la plupart. Tous ont des faux diplômes. Tous ces gars de Mbeng que vous voyez là, qui communiquent le régime, ils ont des faux diplômes. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs frères dans des villages, leurs frères du régime, vont les chercher dans leur famille. Comme tu as un faux diplôme, viens. On va te mettre dans l'administration. Tu vas te battre à communiquer pour le régime. Je vous donnerai quelques noms. Et ce sont les ministres du Cameroun qui... Il dit que tous les ministres et Kamboulou Beti savent que ce que je dis est vrai. Dans la police, ils sont versés dans la police. Les faux diplômes dans la police, c'est grave. La gendarmerie, les faux diplômes, c'est grave. Avec les Kamboulou Beti. Ils savent que ce que je dis, je ne mens pas. À défaut de me prouver ça, ils vont venir m'attaquer. Police, gendarmerie, armée, faux diplôme avec nos frères camerounais et Kamboulou Beti. Parce que leurs frères au pouvoir, des séniles bandits, s'ils font l'argent de l'État, appellent leurs frères de venir les défendre en leur donnant ce qu'on appelle les armes. Vous allez faire quoi? Est-ce que je suis en train de mentir? Souvenez-vous que Biya avait demandé ici, à un moment donné, qu'on lui donne le fichier, qu'on lui fasse la mise à jour du fichier de l'administration au Cameroun. Les Ekam, Bouloubeti, sont allés dire à Biya qu'il y avait Emmanuel Lobou qui travaillait au trésor. Et que Emmanuel Lobou avait pris sur lui de s'octroyer des faux salaires sous des noms fictifs. Et ils ont emprisonné Emmanuel Lobou. Ils ont enfermé Emmanuel Lobou. Pourtant, ils ont monté une fausse histoire contre Emmanuel Lobou. Quand tu vas le dire maintenant, ils vont dire que le Bamileke soutient son frère Bamileke. Je n'ai rien à foutre. Je ne soutiens pas Emmanuel Lobou. Parce que Emmanuel Lobou connaît lui-même qu'il était dans le sale avec plein de ces ministres-là. Il savait qu'il faisait du sale avec plein de ses ministres, parmi lesquels les Motazé. Il connaît ce qu'il a fait les Motazé. Les Atangandji, il connaît ce qu'ils font ensemble. Quand Biya a demandé que donnez-moi le fichier de l'administration du Cameroun, ils ont su que dans ce fichier-là, on devait voir les noms des gars, on devait voir les noms des gens, et que Biya lui-même connaît le process. Ils ont trouvé le moyen de dire à Biya que c'était impossible et qu'ils ont fait le travail. On a arrêté un certain Emmanuel Lobou qui avait mis plusieurs noms et qui s'octroyait des salaires à lui-même. Des gros menteurs. Dans tout le système administratif camerounais, ils sont là, les faux diplômes, pêle-mêle. Et c'est normal. Un inculte ne peut pas avoir l'envie de voir à ses côtés quelqu'un qui a la valeur. Parce qu'il a peur. Il sait qu'il ne vaut rien. Il sait qu'il n'a aucun know-how. Les commissaires de police au Cameroun qui ont des faux diplômes. Il dit des commissaires de police au Cameroun qui ont des faux diplômes. Ils savent ce que je parle. Ils savent de qui est-ce ils se reconnaissent au Cameroun. Il dit les commissaires de police au Cameroun ont des faux diplômes. Attendez. Ils savent que si le régime tombe, non, ils sont cuits.
Ils savent que si le régime tombe, ils sont cuits. Là où ils sont là, c'est que le régime va seulement se maintenir et se régénérer. Les commissaires de police, les commandants des brigades, les gendarmes avec les faux diplômes partout au Cameroun. On va encore dire que les policiers, enfin, on va peut-être dire que les gars de l'armée, c'est les gars qu'on recrute à les CPE et qui parfois n'en ont même pas. Ils rentrent là comme les caporaux, des gars qui n'ont pas de rien. Voilà. Ils sont nombreux. Je vous ai parlé ici de Narcisse Mbarga. Narcisse Mbarga, c'est vraiment un nom. Ils sont sur les réseaux sociaux là. Que non, on soutient Paul Biya. Vraiment, Paul Biya est notre. Paul Biya est ceci. Les Narcisse Mbarga. Vous le connaissez, Narcisse Mbarga. Allez sur sa page Facebook là maintenant. C'est le travail qu'ils font. Ils ont des matricules au Cameroun. Ils sont reconnus au Cameroun comme fonctionnaires camerounais. Et l'argent est payé chaque mois dans leur compte. Alors qu'ils sont tapis en Europe. À attaquer au quotidien le changement au Cameroun. À promouvoir le tribalisme au Cameroun. Bon nombre parmi les leurs sont sur TikTok. Ils sont nombreux sur TikTok qui touchent l'argent du contribuable camerounais pour détruire et saper le moral des Camerounais, c'est-à-dire appeler à chercher comment changer. Narcisse Mbarga, Patrick Mbala, le gars qui a Patrick Mbala info sur les réseaux sociaux là, son nom fait partie de ces gars. Ce sont des gars qui au Cameroun, c'est-à-dire qu'ils touchent l'argent du régime. Ils sont en Europe, mais ils touchent l'argent du régime. Ils touchent l'argent comme fonctionnaires camerounais. Le salaire minimum commence à 250 000, 200 000 pour certains, 200 000, 200 000, 250 en montant pour certains. Chaque mois, l'État vit. Chaque mois, l'État vit. Les Narcisse Mbarga. Les Alain Jules Meignet. Alain Jules Meignet. Je vous cite Alain Jules Meignet. Vous le connaissez, vous qui me regardez que dans la diaspora. Alain Jules Meignet, c'est un gars qui est payé par le contribuable camerounais. Son matricule est à Yaoundé. Logé au ministère des Finances. Ils sont payés. Comme des fonctionnaires camerounais, ils sont en Europe. Leur but au quotidien, c'est de monter sur des panels, aller sur des réseaux sociaux. Et ce qui est même grave, c'est qu'Alain Foka a osé prendre le même Alain Jules Meignet. Si, c'est seulement que j'ai eu l'information tardivement. C'est eux, ils disent qu'ils sont communicants du RDPC. Beaucoup sont en Europe là. Dans le RDPC, ils ont le salaire du Cameroun. Voilà, on dit que c'est le contribuable camerounais qui paye les gens. Armand Willy officiel, vous le connaissez. Armand Willy officiel, il est là sur Facebook. Il a un numéro de contribuable au Cameroun. Alain Christian, quand tu me pleurais depuis là, il pleure depuis que vraiment je l'ai affiché. Il pleure. Il pleure, il dit que je l'ai affiché. Quand j'ai dit que, oh, il est fond. Alain Christian, tu n'es qu'un frustré et tu es laid comme ta frustration. Tu es hideux comme ta frustration. Tu pars aujourd'hui prendre un ancien numéro que j'avais à MTN. Dire que non, tous ceux qui ont les numéros là, hein, vraiment, si vous êtes proche de Michel Gachou, vous allez vous expliquer au secrétaire. Elle dit, hein, mon frère, tu es qui dans le Cameroun, Alain Christian? Tu es qui, le minable malchanceux que tu es comme ton sénile de Yaoundé? Tu es quoi pour menacer un Camerounais, pour menacer les Camerounais? Donc quand vous faites ça, donc quand vous parlez là, vous croyez que vous parlez, nous on ne comprend pas, on vous regarde, on ne vous écoute pas. Donc vous croyez que vous parlez, non, on vous regarde. On dit que non, c'est bien beau, vous avez raison. Pauvre bandit. Alain Christian fait partie des Camerounais. Il est là en Angleterre, je pense bien. Ils sont en Europe et ils ont des numéros de matricule au Cameroun. Chaque mois, on vit le salaire. Narcisse Mbarga, je vous ai parlé de Narcisse Mbarga. Linda Solange Belardan, elle fait partie justement de ce clan. C'est des exemples, hein, parce que si on se met tous les noms, c'est compliqué. Oui, Armand Willy est en prison au Vietnam et est condamné à mort. Son salaire passe toujours au ministère des Finances. C'est toujours viré chaque mois.
Et il était sur les réseaux sociaux, il faisait le même travail en tant que féman. Voilà. Armand Willy est en prison au Vietnam, effectivement. Il touchait un salaire comme fonctionnaire et s'en vantait d'ailleurs. Marcel et toi, où est toi Marcel? Il est à Madrid. Voilà les noms. Par exemple, ils sont nombreux. Les Ebogo Atu, c'est celui qui est à Marseille. Les Charlie Niaga. Hein? L'homme de main de Koutest Kecha. Ils sont nombreux. Les Marthe Chopard. Je ne peux pas lire ton commentaire. Il faut que lui-même, Alain Christian, vienne lire ce qu'on pense de lui. Il a les 4 lettres. Hein. Voilà les gens. Et vous croyez que vous allez continuer à menacer les Camerounais? On va vous regarder. Franchement. Les amis, merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui trouvent de l'intérêt à être avec nous. Vous savez que moi, quand je fais des lives, je n'annonce pas. Seigneur, je comprends maintenant, ces gars ne veulent pas. Non. Ces gars ne veulent pas le changement. Je vous dis qu'ils sont nombreux en Europe. Si je vais alors sur TikTok, les gars de TikTok qui ont les salaires au Cameroun, les gars, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire qu'ils ont assiégé TikTok. Ils ont le salaire au Cameroun chaque mois. On leur donne le salaire. Ils ont le matricule de l'État du Cameroun. Le matricule. Leur mission, c'est de diaboliser l'opposition. C'est de diaboliser tous ceux qui éventuellement peuvent apporter un changement au Cameroun. Oh, Michel Ngachou, vraiment, bientôt on va te prendre. Hein? Oh, vraiment, pour le moment, c'est une décision. C'est mis entre eux. Ils ont décidé que tu es une priorité pour eux. Ils vont te prendre. Cache-toi un peu. Mais non, mon frère, vous chantez depuis que vous allez prendre. Atangandji est le premier bandit autour de vous. Atangandji, c'est un truand, c'est un tueur, c'est un vendeur de chanvre indien, c'est un vendeur de drogue, c'est un trafiquant d'armes, c'est un trafiquant de faux billets. Paul Atangandji, il bosse avec les fémans du Cameroun. Les tortionnaires du Cameroun. Vous ne le prenez pas, c'est les nous que vous cherchez qui parlons seulement. Vous-même, vous avez vu ces nombreux biens au Cameroun. Vous croyez qu'Atangandji veut perdre ces biens-là? Parce qu'il sait ce qu'il est. Voilà un premier gars sur qui il faut mettre l'œil. Il sait que ses jours sont comptés. C'est incroyable. Vous laissez des vrais terreaux au Cameroun. Ministre dans le régime de Biya, parce que c'est l'ancien président de la République du Cameroun. Nous, Camerounais, on se reconnaît pas en lui comme président parce que c'est un minable voleur d'élection. Il a volé l'élection et il s'est autoproclamé. On ne peut pas le reconnaître. Donc pour le moment, Atangandji, vous vous agitez. Les Camerounais n'ont pas encore dit le dernier mot. Chiroma n'a pas encore dit son dernier mot. Non, ne vous en faites pas. Et le plus curieux, c'est de voir un certain Atangandji dire que Chiroma ne peut même pas, il ne peut jamais être président au Cameroun. Atangandji, tu es le président du Cameroun. Tu es l'homme qui parle au nom du régime. Ta part sera grave. On va t'émietter. On va te retrouver dans la rue en morceaux. En morceaux. Laisse que les Camerounais se réveillent. Laisse que le peuple se réveille. Et il est même déjà réveillé. Il te regarde, il t'observe. On va te retrouver en morceaux, Atangandji. Les Camerounais vont te retrouver en morceaux. Souviens-toi de ce que toi-même tu avais dit de ta bouche, Atangandji, quand tu allais regarder les enfants de Kumba qui avaient été tués dans une école. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu as oublié tes mots? Que ceux qui ont fait ça vont manger la chair de leur corps. Tu vas manger ta propre chair, Atangandji.
Car tu connais exactement ce que tu as fait avec l'Ambazonian Defense Forces. Tu connais le rôle que tu as joué aux côtés de la tuerie et l'assassinat de Florence Ayafor. Tu sais ce que vous avez fait à Tangandji. Avec les Émile Bankui, pourquoi on a oublié ça? Pourquoi on peut oublier l'histoire du Cameroun, ce que vous avez fait au Cameroun? On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Eric Atangandji, pour toi, franchement. Donc vous laissez les vrais truands au Cameroun. C'est que non, la DGR a envoyé 50 personnes à travers le pays, fouiller où les gars là se trouvent, pour trouver les moyens de demander leur extradition, pour qu'on vienne les juger au Cameroun et qu'on leur fasse du ça. C'est votre victoire. La victoire d'un peuple, la victoire d'un homme d'État, c'est dans sa pratique gouvernementale. Et la malchance est sur le Cameroun depuis 43 ans. Et il n'est qu'une puanteur sur le Cameroun. Le Cameroun pue quand on parle de Biya. Le Cameroun pue quand on parle de Biya. Le Cameroun sent mauvais quand on dit Paul Biya. Il y a une senteur qui se dégage automatiquement. Michel Ngatou, dis-moi, tu crois que Issa Chirouma peut encore faire quelque chose? Je suis fatigué. Non, mon frère. Je vais parler comment aux Camerounais pour leur apprendre ce qu'on appelle le repli stratégique. Je vais parler aux Camerounais comment pour leur apprendre ce qu'on appelle le repli stratégique. Je vais parler aux Camerounais comment pour leur apprendre ce qu'on appelle le repli stratégique et le silence politique. Je vais parler aux Camerounais comment pour leur dire ne soyez pas des citoyens de peu de foi. Je vais parler aux Camerounais comment pour leur dire soyez des citoyens forts, focus, objectifs, précis et engagés. Je vais leur parler comment pour qu'ils comprennent. Est-ce que vous connaissez l'histoire de De Gaulle? Attendez. Est-ce que vous connaissez l'histoire de De Gaulle? En 1940, le général De Gaulle, au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, a fui la France. Il a fui effectivement le nazisme qui évoluait. Il a fui Hitler. Il allait se cacher à Londres. Je parle ici du général Hitler, du général De Gaulle. Il a fui Hitler qui montait avec une puissance de feu. Il allait se cacher à Londres. Et c'est à Londres, sur les antennes de la BBC, le 18 juin 1940, je pense bien que c'est la date, qu'il a lancé l'appel. Et il est allé chez un allié. Étant chez l'allié, il a demandé à ses troupes de se resserrer. Et il a demandé aux gens comme le général Leclerc et bon nombre de ces gens qui étaient postés sur le continent africain de rassembler tes pères, nos pères, et de les amener combattre en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont libéré la France. C'est pourquoi nous, Africains, nous rappelons tout le temps que sans A, Paris serait pris. Sans Afrique, Paris serait pris. Sans les Africains, on aurait pris Paris. Et sans A, le mot Paris serait pris et non Paris. On est dans ce qu'on appelle un repli stratégique. Il y a une action en ce moment, une action qui est
complètement juridique qui est en place. Et là, vous allez me demander que, est-ce que le juridisme marchera? Ne vous en faites pas. En ce moment, il y a des négociations souterraines dans les ambassades où des gens sont en train de supplier Biya de partir pour ne pas mettre le Cameroun mal à l'aise. Biya et son régime disent qu'ils ne partent pas. Vous imaginez que les ambassadeurs sont en train de travailler dans la diplomatie camerounaise souterraine. On est en train de dire à Biya de partir. Que Biya, vraiment, il faut que tu partes. Biya dit qu'il ne part pas avec ces gens. Même la communauté internationale fait qu'il lui dit en solo, de façon souterraine, que non, il faut que tu partes. Non, c'était trop. Laisse l'affaire là. Laisse ça. Ce n'est pas bien. Laisse. Tu as suffisamment eu. Tu as suffisamment volé. Passe la main. Quitte. Il dit qu'il ne part pas. Et que ce qu'ils veulent, c'est de trouver des gens qui vont leur permettre de rester là, continuer à jouir et à conserver ce qu'ils ont comme acquis et qu'ils ont volé à la nature et au peuple. Plein de présidents, plein de personnes, dans un repli, sont sortis de leur pays. Ils sont allés se préparer, monsieur Japap. Ils sont préparés pour rentrer dans le pays par contre. Et quand ils sont rentrés, il n'y a pas Mobutu seulement. Quand Kabila est entré par le nord, Mobutu a compris que c'était compliqué. Mobutu a appelé ses amis américains, la CIA, machin, appelé les Français. On lui a dit qu'on t'avait dit de laisser l'affaire là, tu ne voulais pas. On ne peut rien faire, laisse tomber. Mobutu a fui. Ne vous en faites pas. Il faut apprendre à être des citoyens de foi. Gardez le moral haut. Ne vous découragez en rien. Et le dernier mot n'a pas été dit. Qui a entendu Chiroma depuis? Personne n'a entendu Chiroma. Il vient vous mentir, non, que Chiroma il est au Nigeria. Vraiment, l'État du Nigeria n'a jamais dit que Chiroma est sur son territoire. La police nigériane n'a jamais témoigné que Chiroma est sur son territoire. Aucun n'a jamais dit que Chiroma est sur le territoire nigérian. Oh, Chiroma est parti en Gambie. Les mêmes menteurs. Personne, aucune photo, aucun lien, aucune trace, rien. Ils n'en savent foutrement rien du lieu où se trouve Chiroma Bakari. Pour eux là maintenant, c'est qu'il faut qu'on fasse tout pour mettre la main sur Chiroma et tuer Chiroma pour que Chiroma ne soit pas éventuellement celui qui pourra ramener les Camerounais à venir revendiquer la victoire du peuple camerounais que chaque Camerounais tient entre les mains. Je vous ai dit que les captures que vous avez de chaque bureau de vote que vous avez là, c'est une preuve matérielle. Les procès-verbaux que Chiroma tient en main, c'est une preuve matérielle. Là, ils ne peuvent rien dire. Si on demande, ramenez-nous les procès-verbaux de l'élection Cameroun, ils vont dire ingérence dans les affaires privées d'un État. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Issa Chiroma Bakari n'a pas dit son dernier mot. Donc, un Camerounais d'être debout. Mais seulement les Camerounais ne doivent pas seulement rester debout. Les Camerounais doivent poser des actions. Il faut poser des actions. Et c'est ce qu'il ne veut pas qu'on vous dise. Vous devez trouver le moyen de cibler les pioles des gars là. Je fais que vous dites ça depuis, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, filmez leurs pioles. Vous n'avez pas le... Envoyez-moi ça. Je vais publier. Filmez leurs pioles, filmez leurs biens, filmez leurs avoirs. Vous m'envoyez, ou vous envoyez en Zumanto. Zumanto va publier. Ou vous envoyez à Boris Bertol, il va publier. Ou vous envoyez à Pochuta, il va publier. Il n'y a pas de problème pour ça. Filmez leurs biens, filmez leurs avoirs. Filmez tout ce que vous connaissez d'eux. Venez nous faire des révélations de tout ce que vous connaissez d'eux. Tout ce que vous connaissez d'eux. Faites-nous des révélations. Nous, on va les rendre publics. Et ils ne feront rien. Parce qu'il faut qu'on les affiche complètement. Si vous ne détruisez pas le système de l'intérieur, parce que je vous le dis encore, dans chaque combat, c'est l'opinion qui compte en premier. Leur opinion est de vous faire peur en disant qu'ils vont lancer l'assaut pour qu'on arrête et qu'on tue tout Camerounais hors du Cameroun qui parle mal du régime. Et que la DGR trouve des tueurs, des tireurs d'élite qui vont identifier les Camerounais et les tuer à travers le monde entier. Donc vous avez beaucoup d'argent pour faire ça. Vous êtes incapable de finir l'autoroute Yaoundé-Douala.
Vous avez beaucoup d'argent pour faire ça. Vous êtes incapable d'avoir des plateaux techniques dans les hôpitaux au Cameroun. Donc vous avez beaucoup d'argent pour faire tout ça. Vous êtes incapable d'avoir des routes au Cameroun, des routes. Incapable de payer les salaires des fonctionnaires, les dettes que vous devez aux fonctionnaires, les primes que vous n'avez pas payées là, les enseignants, vous êtes incapable de construire des écoles dans le nord Cameroun, incapable de donner de l'eau à boire, mais vous avez quand même de l'argent pour financer. Il faut trouver comment on va tuer Kalis Béa là, il faut qu'on tue Kalis Béa là, il faut qu'on tue le commissaire Ibenet, il faut qu'on tue les Morgan Palmer, il faut qu'on tue tous les Camerounais, les Zumanto, il faut qu'on tue les Ngachou et tout ça. Vous avez beaucoup d'argent pour faire autant de crimes, mais incapable de gérer un pays. C'est donc la preuve que le projet de Biya était devenu ramener le Cameroun en arrière sur au moins 200 ans. C'était le projet que la France lui avait recommandé. Que non, Aïdjo nous a trompés. Nous, on croyait qu'Aïdjo était un embouk et qu'Aïdjo ne pouvait rien faire. Aïdjo nous a trompés et Aïdjo a construit son pays. Donc nous ne pouvons pas accepter que le pays monte comme ça. Quand Biya est monté, il y avait au moins 300 entreprises au Cameroun. Publiques, parapubliques, créées par le président Amadou Aïdjo. Je ne dis pas qu'il était un saint, non. Biya a eu pour mission avec la France de venir ramener le Cameroun en arrière. Le Cameroun est en arrêt depuis 43 ans. Imaginez un concours comme le concours du CAMES. Le CAMES, les Camerounais sont derniers. Et vous avez un enseignant qui soit dit est un professeur, Jacques Famendongo, avec un doctorat douteux, avec des diplômes douteux. Jacques Famendongo, qui est le ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun, qui a fait 21 ans à la tête de l'enseignement supérieur, a des diplômes douteux. Douteux, Jacques Famendongo. Voleur de mémoire, voleur des écrits des gens. Il vient publier. Voilà vos ministres, incapables de crier. Et c'est lui qui est la tête justement d'un ministère qu'on appelle le ministère de l'enseignement supérieur. Les amis, s'il vous plaît, si quelqu'un a, dans sa magnanimité, dans sa gentillesse, la capacité de mettre 1 euro dans mon PayPal, qu'il mette, s'il vous plaît. Moi, j'assume moi que je suis un exilé. J'assume que je suis moi un exilé. J'assume que je suis dehors. J'assume que je souffre. J'assume. Je refuse de prendre l'argent là. Je refuse parce que ce n'est que ça. C'est un coup de fil. Hein? Un coup de fil. Je commence à parler comme les Bruno Bidjan. Non, ils vont faire le virement. Mais mon esprit refuse ça. Mon corps refuse ça. Mon âme refuse ça. Mon être entier refuse ça. Je préfère dire haut et fort que si quelqu'un a un plat à me donner, voici mon orange, voici mon PayPal. Si quelqu'un a un plat à me donner, si quelqu'un a un sachet d'eau de 50 francs à me donner, voici mon PayPal. Je vais boire. Je préfère mourir avec ma fierté et dans ma misère que d'avoir toute l'opulence et d'être malheureux comme ces malheureux que vous voyez qui occupent le Cameroun aujourd'hui. Et vous laissez croire qu'ils sont bien. Le Cameroun est bien. Qu'est-ce qui est bien quand tu as perdu ton âme? Qu'est-ce qui est bien quand tu es oubi? Qu'est-ce qui est bien quand tu ne peux pas marcher paisiblement? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien quand vous faites monter? J'ai suivi le petit de Raoul Christophe Mbia. C'était quoi? C'était ce matin? Ce matin? J'ai vu l'enfant dire que vraiment, c'est-à-dire il s'exprime d'abord, il est d'une laideur quand il parle. C'est-à-dire, vous savez quand les gens n'ont plus d'âme, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire ça, ils sont dépouillés de valeur même lorsqu'ils parlent. Le regard hagard et fuyard, ils ne s'assument pas. Il vous dit que maintenant, nous, on est en train de faire le tour des ministères pour que les ministres nous remercient. Vous comprenez que c'est une misère morale. C'est une misère qui ne dit pas son nom. Et qui sont allés voir le ministre Montazé, qui leur a dit que pour le moment, il n'a pas assez de temps, mais dès qu'il aura le temps, il va les recevoir pour leur dire merci. C'est incroyable. Mon PayPal fonctionne très bien. Mon PayPal fonctionne très bien. Mon PayPal n'a pas de problème.
Et quand tu fais ce que tu vas faire sur mon PayPal, il faut prendre l'option envoyer à un proche. Parce que c'est pas des... Éviter l'option les biens et services, non. Envoyer à un proche. Simplement. Donc si tu es gentil, essaie de regarder ça comme ça. Donc je regardais l'enfant ce matin et je le regardais, je disais, oh qu'est-ce qu'il est pauvre lui. Oh qu'est-ce qu'il est minable. Vaudrait mieux qu'il vienne encore faire comme moi qui demande aux Camerounais que pardon, s'il y a 1 euro, donnez-moi. Avec dignité, avec fierté, avec honneur, avec respectabilité. Parce que nous avons pris le combat d'une communication. Même si les gens ne sont pas 2000, 3000 à nous regarder, le peu qui nous regarde, ils savent que dans ce qu'on dit, ils tirent des leçons. Venez encore faire ça. Il y a l'autre là, qui vous dit qu'il a la Gétour. C'est lui qui est le gars, qui est le journaliste le plus riche du Cameroun. On fait quoi quand on a vendu son âme? On fait quoi quand on est franc-maçon? On fait quoi quand on boit des spermes? Un homme, j'imagine la queue d'un homme dans ma bouche. J'imagine seulement qu'un homme mette sa queue dans ma bouche. Oh bon Dieu, quelle est cette vie qu'une pourriture fait au Cameroun et se fait passer pour un exemple, un modèle. Et les gens vous disent que non, c'est des modèles et que vous êtes jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi, mon frère? On se fâche là, mon frère. Tu demandes Camerounais que donnez-moi seulement 1 euro. Tu cotises même seulement, même c'est 5 euros. Tu te bats, tu pars chercher une petite là-bas dehors. Tu joues. Parce que l'homme a créé Dieu et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme, autant pour moi. Dieu a créé l'homme et la femme. Tu joues et tu rentres. Pourquoi tu gâtes ta vie? Comment est-ce qu'un enfant, on peut le touma, son patron le touma et touma sanga? Ouais. C'est quel niveau de... C'est-à-dire que quand on détruit un homme comme ça ressemble à quoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'il a soif de gloire. La gloire qui lui donne, la gloire qui est éphémère. Ouais, mon Dieu. Ton patron a touma une gars longtemps. Ton patron t'a imposé d'épouser la même gars. Le jour où il veut l'anga vient le voir, il touma l'anga. Il te touma toi-même l'homme. Vous te demandez, mais quel est ce monde immoral que vous avez imposé aux Camerounais? Et vous avez osé me dire que non, viens travailler au groupe de l'anecdote. Moi, Michel Ngachou. Franchement. Franchement. Gladys Anaïk, merci beaucoup Gladys. Merci. Que non, Michel Ngachou, tu as de la place au groupe d'anecdote. Moi, Ngachou, vous voyez ma tête là, travailler au groupe d'anecdote. Facebook est suffisant pour moi. La fille d'Afrique, merci. Facebook est suffisant pour moi. On n'a pas besoin. C'est quelle vie ça? Vous imaginez comment la femme est sucrée? Vous imaginez comment une femme est sucrée? Comment la femme est sucrée? La femme, quand tu joues, tu imagines comment la femme est sucrée? Et toi, tu go jouer dans un homme. Un homme te tourmente pour jouer sur toi, mon frère. C'est quel niveau d'immoralité ça? Tu ressembles à quoi debout, en fait? Quand c'est l'anga qui te fait ce qu'elle fait là, quand l'anga te taille ce qu'elle te taille, et un homme qui taille, mais c'est quoi ça? Ça passe dans ton esprit comment? On me dit que non, vraiment, c'est quel choix? À cause de la famine. Et on t'avait dit, va à l'école, mon petit. Va à l'école, va à l'école. Ton patron a même eu pitié de toi, t'a dit, va t'asseoir sur les bancs, je vais payer. Tu as même eu la chance d'entrer à l'ESTIC, où d'ailleurs on devait quand même te faire un lavage de cerveau là-bas, où tu pouvais sortir de l'ESTIC avec le diplôme de l'ESTIC, demander même un stage, je dis n'importe quoi, à RFI, comme c'est entre vous là-bas, et en partant sur RFI, tu trouves le moyen de dire, bon d'accord, cette vie je ne l'amène plus, et puis je vais partir. Regarde-toi aujourd'hui, minable malheureux,
pauvre enfant. D'ailleurs, après ce live-ci, je vais publier une photo de toi et moi. Une photo qu'on avait faite quand j'étais venu une fois au bout de l'anecdote. À l'époque, où je cherchais encore le travail à Yaoundé. Mais c'était sûr. J'étais venu faire quoi à l'époque là? Oui, je crois que j'étais venu voir Jean Jarzé. Oui, à l'époque, oui. Je suis venu voir Jean Jarzé et en sortant, on s'est rencontrés dans le couloir. On a fait une photo avec mon téléphone. Je l'ai toujours gardé comme souvenir. Je vais publier pour montrer comment on est digne. On garde la fierté et on est détruit. On a la richesse, on a l'opulence et on est malheureux. Le drame, c'est que mon petit, la différence, c'est que quand on va dire à mon fils demain ou à ma fille demain que ton père était un combattant, c'est-à-dire que ses valeurs, il les a prises et il en faisait justement une propagande sur les réseaux sociaux pour changer le paradigme mental des Camerounais. Quand ma fille dira ça, quand mes fils diront ça, on va rappeler à tes filles que Maf, ton père était un Woubi, dis donc, va là-bas. Ta mère était mouf, va là-bas. C'est ce qu'on va leur rappeler. Et c'est ça la différence. On va rappeler à tes fils que ton père était un Woubi. On va rappeler que ta mère se faisait tout mal avec le patron de ton père et que ton père, on tout met ton père. Qu'est-ce que tu laisseras à ton enfant comme héritage? Tu vois la différence? Il y a un niveau de fierté auquel on ne s'amuse pas. Il y a un niveau de fierté avec lequel on ne s'amuse pas. On va rappeler à ton enfant que ton père était un Woubi. Ton enfant n'osera pas assumer que tu es son père ouvertement. Jamais. Quand il saura exactement qui tu es et ce que tu as été, il n'osera pas assumer. Mais les nôtres vont oser assumer, dire que non, my father is Mr. Ngachu. Je suis un Ngachu. Parce que mon père, dans son maquis, se battait à parler sur les réseaux sociaux aux Camerounais. Parce que mon père avait pour mission de voir dans quelle mesure le Cameroun devait changer. Et je prends justement le combat de mon père avec moi et j'avance. Mon père a fait sa part en son temps. Maintenant, je fais ma part dans mon temps. C'est comme ça. Aux tiens, on va leur dire quoi? Soit les tiens vont continuer dans la même mission que tu es dans laquelle tu les as mises. Parce qu'on va te dire que bon, comme tu es un petit franc-maçon là, prends un de tes enfants, on va l'initier. Il faudrait que tu nous laisses quelque chose en partant. Tu détruiras tes enfants. Parce que tu es initié. Nous, on croit en Dieu, mon petit. On croit en un Dieu unique, Seigneur et Sauveur. Dieu de l'univers. Créateur de l'univers global. Le Dieu qui me permet de respirer, qui permet à mes compatriotes de me donner un héros et je mange. C'est mon créateur là qui les suscite. C'est le Dieu que je crains là, qui suscite et qui dit à mes frères, à mes compatriotes, envoyez un petit héros à votre frère pour qu'il mange. Il n'y a plus de dignité, surtout quand ça vient de Dieu. Il n'y a plus de dignité comme ça, Bruno Bidjan. Il n'y a plus de dignité comme ça. Tu es libre de dire que je demande à l'argent camerounais, oui. Fais-moi un peu ma pub même d'abord. Quand tu vas même dire ça, beaucoup vont encore venir me donner. Voilà. Tu es libre de le dire. Tu es libre de le dire. Je préfère dire au Camerounais que les gars, j'ai faim, pardon. S'il y a quelqu'un qui a 1000 francs, il me donne ça par PayPal. J'ai même mon PayPal. On me donne ça. Je dis que le gars, il va manger. Je vais me loger. Je vais payer l'espace où je dors. Voici mon matelas bien. Voilà mon matelas sur le sol. Je dors là-dessus, je n'ai pas de problème. Oh, tu as abandonné ta femme et tes enfants. Oh, vraiment. Oh, quelqu'un est en train de tout mettre ta femme ici au Cameroun. C'est nouveau. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça va leur enlever que c'est ma femme et que je l'ai dotée? Est-ce que ça va leur enlever que c'est ma femme, elle sera enterrée chez moi parce que je l'ai déjà achetée? Est-ce que ça va enlever que c'est mon épouse et qu'elle m'a donné des enfants et qu'elle m'en donnera encore? Vous connaissez combien d'hommes coquifiés? Ça ne change rien. Ça ne change rien.
Si ce n'est pas de sacrifice, je paye. Seul Dieu va me récompenser, c'est tout. C'est ça, avoir le moral. Au Cameroun, ma famille paternelle et maternelle s'occupe de ma femme. Mes familles paternelles et maternelles donnent de quoi manger à ma femme. Envoie de l'argent à mon épouse. Achète le lait de mes enfants. Paye le loyer de ma famille. C'est ma famille paternelle et maternelle qui le fait au Cameroun. C'est ça aussi le prix à payer pour des familles lorsqu'ils ont un enfant qui a choisi d'être un combattant. Vous ferez quoi? C'est vous qui vous occupez de ma femme au Cameroun? Jamais. Ma famille paternelle et ma famille maternelle, c'est eux qui payent le loyer et d'or. Les Camerounais qui la connaissent disent que maman, on sait que ton mari fait quelque chose de bien. Voilà, tiens, voilà un 10 000, voilà un 20 000. Elle me dit ça. Oui. Vous allez changer ça comment? Nous, on préfère cette dignité-là comme ça que d'avoir l'opulence et être malheureux. Nous, on préfère cette dignité-là comme ça que d'avoir toute l'opulence et être un homme malheureux. Nous, on préfère manger les patates avec un peu de sauce d'arachide. On préfère manger un peu de riz, vraiment, même si c'est fait de façon compliquée. On mange, on est digne. On boit de l'eau, on est tranquille. On lit, on apprend, on s'éduque. Et on fait ce qu'on fait là. Et les Camerounais écoutent. Donc, chers jeunes du Cameroun, vous qui me regardez, je vous parle en tant que journaliste. Il y a également un fait que je vais évoquer. Chers jeunes du Cameroun, beaucoup sont très mal depuis que j'ai déconstruit les médias. Beaucoup sont très mal depuis que j'ai déconstruit les médias au Cameroun. Et je ne vais même pas plus loin, parce que si je vais plus loin, vous allez détester les patrons de médias du Cameroun à un niveau. Parce que je parle souvent superficiellement. Si je rentre dans les vies de chacun de leurs avec des faits détaillés, mais je ne suis pas sûr que vous regarderez encore les télévisions du Cameroun. Je ne suis pas sûr que vous regarderez les télévisions du Cameroun. Et mes confrères, vous avez entendu un de mes confrères venir, c'est-à-dire que s'attaquer à moi. Aucun confrère, parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Aucun confrère sérieux ne s'est attaqué à moi. Parce que tous mes confrères savent que ce que j'ai dit est vrai. Il n'y a aucun de toutes ces télévisions et radios que je cite là. Aucun ne s'est levé un jour pour dire que Michel Ngatou, tu mens. Personne. Parce qu'ils savent que je porte leur voix. Aucun journaliste, aucun animateur, aucun metteur en ondes, personne. Voilà. Les médias sont extrêmement dangereux au Cameroun. Les médias sont extrêmement nocifs au Cameroun. Quand je vous détaille des choses ici, là, je vous dis, écoutez-moi. Le Conseil national de la communication au Cameroun, c'est un instrument qui ne sert à rien. Le Conseil national de la communication au Cameroun, pour vous laisser croire qu'il est important, toutes les radios et télévisions du Cameroun, avant de créer une radio ou une télévision, on impose au patron d'avoir ce qu'on appelle un parrain issu du comité central du RDPC. Tous ont des parrains issus du comité central du RDPC. Tous, sans exception. Tous ont des parrains issus du comité central du RDPC. Alors, qu'est-ce qui se passe? On agite le Conseil national de la communication. On lui dit, inflige des sanctions à X, Y, Z. Avec la complicité des patrons, avec la complicité des parrains et des promoteurs. Les promoteurs font semblant d'aller défendre que non, vraiment, vous savez, c'était une faute professionnelle, c'est le droit, machin.
pour intimider d'autres Camerounais et ne pas pousser les Camerounais effectivement à se libérer du point de vue de la liberté d'expression au Cameroun. Et pour pousser le vice plus loin, le patron du Conseil national de la communication est quasiment au même pied d'égalité que le patron de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse au Cameroun, Séverin Djounke. Tous sont adossés au ministère de la communication et répondent du même patron qu'on appelle René Emmanuel Sadi, ministre de la communication. Alors, le patron du CNC fait semblant d'intimider et de sanctionner Equinox Télévision pour que d'autres journalistes, éventuellement qui ne sont pas contrôlables, n'aient pas la capacité d'aller plus loin. Et quand on vient leur dire, gars, tu as vu comment on a sanctionné Equinox, non gars? Vraiment, comment tu as vu la sanctionner Equinox là, vraiment, gars, pas de problème. Si on a touché le plus grand là, moi qui suis encore une petite radio, une petite télévision, non, on ne veut pas de problème ici. Alors qu'en fait, c'est un jeu entre eux. Les médias tels, Equinox machin. Tu ne peux pas être dans le Rotary Club comme patron d'une télévision sans être dans une petite branche de la franc-maçonnerie et sans être contrôlé par le régime. Le régime te contrôle. Donc, on vous ment, on vous manipule, on vous détruit. Les médias du Cameroun sont nocifs. Au moment où je vous parle, Zumanto est plus important que toutes les télévisions du Cameroun. Peut-être à quelques exceptions, parce que mon frère Zumanto, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Bon, j'espère qu'un de ces quatre, on aura l'occasion d'en parler. Il dit qu'un Zumanto est plus important au moment où je vous parle que toutes les télévisions du Cameroun. Avec ses 1 million d'abonnés. Valsero est plus important que toutes les télévisions du Cameroun. Avec son 1 million d'abonnés. Paul Tchouta est plus important que toutes les télévisions du Cameroun. Valsero, les combattants, tous là. Les Camerounais qui sont sur TikTok et pas, ils sont plus importants que toutes les télévisions du Cameroun. Les télés du Cameroun ne servent plus à rien si ce ne sont que des caisses de résonance du régime en place qui ont pour mission de vous faire peur, simplement. Leur but, c'est d'imposer la peur et la manipulation. Le ministre de l'administration territoriale a rendu visite ce matin dans les locaux de machin, il était à l'est. Vraiment, la paix régnera, l'ordre régnera, machin. Quand on prend ça, on met dans la télévision, qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau? C'est dit, il a parlé, attention, hey gars, on peut venir m'arrêter ici, hein. J'ai peur. C'est ce qu'on fait. C'est le rôle des médias, intimider et faire peur aux Camerounais. À l'inverse, au Cameroun, les médias n'informent pas. Les médias ont pour mission de propager la peur et l'horreur au Cameroun. On a tué telle personne ici, on a tué là-bas, on a tué ici, on a tué là-bas, on a tué ici, on a tué ici, on a. Tellement on parle de tuerie au Cameroun que les gens ont peur d'aller au Cameroun en disant que le Cameroun fait peur. C'est le rôle que les médias jouent au Cameroun. Oh, telle fille a jeté un bébé dans une poubelle. Oh, vraiment, on a tué tel gars. Oh, il y a eu agression ici. Oh, les prisonniers ont fait cela. Oh, on a brûlé. Tout ce qu'ils font, c'est de rendre ce qui va vous faire peur possible. Et qu'on dise que non, vraiment, ce pays, c'est une destination qui ne sert à rien. Et par ricochet, le peuple est soumis à l'esclavage. Le peuple est pris en otage par les Atanganji et les autres. Un clan de gangsters. Et ce sont les gangsters qui osent penser et dire que nous, journalistes camerounais, en exil aujourd'hui, que nous sommes des terroristes parce que nous demandons au peuple camerounais de se lever et de se défendre. Et pour eux, nous avoir dans leur maille, c'est des victoires, c'est des trophées qu'ils veulent brandir pour dire qu'on a gagné. Vous ferez comment? Vous ferez comment? Et vous appelez les buveurs de Kitoko, très nombreux là. Les buveurs de whisky frelaté, très nombreux. À venir nous dire que non, vraiment, Michel Nga, tu cherchez-le. Il est où? Machin. Même si vous regardez son live, on vous arrête. Ouais. Les sardinats. Ouais, les sardinats. Voilà les amis, bon, merci pour tout. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup à vous dire quand je vous rencontre. J'ai toujours beaucoup à vous apporter quand je vous rencontre. Et puis, je ne sais pas si c'est édifiant. Si c'est édifiant, merci de me laisser un mot gentil à la suite.
pour m'encourager. S'il y a des choses à corriger, n'hésitez pas à m'écrire inbox. Je reste très ouvert. Je parle à tout le monde, je réponds à tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, je réponds à tout le monde. Tous ceux qui m'écrivent inbox, je réponds. Mon messenger reste toujours ouvert. Mon messenger est ouvert. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, ils m'écrivent sur WhatsApp. Et voilà, entre-temps, on va changer de numéro aussi. Et voilà, on va se parler. Voilà. Allez, merci à tous, merci à toutes. Passez une très bonne soirée. Si éventuellement je vous appelle la nuit, que réveillez-vous. Venez seulement parce que c'est ma mission aussi. Alerter les Camerounais en permanence. Bonne soirée.